Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons partir en Inde à la recherche du garam masala. Le garam masala, eh bien, c'est un mélange d'épices qui peut être variable selon les régions, mais il faut savoir que ce mélange d'épices, dans tous les cas, a deux fonctions. Il a bien sûr une fonction gustative, il va nous régaler les papilles, mais il a également une fonction digestive et assainissante qui est liée à la médecine ayurvédique. Bienvenue sur Chan Cuisine Asiatique, nous nous retrouvons chaque semaine pour examiner ensemble un aspect de la cuisine asiatique. Alors l'Inde est vraiment le pays des épices par excellence parce que les épices ont de multiples rôles, un rôle gustatif comme je vous le disais, un rôle de conservation aussi, mais également un rôle lié à la médecine ayurvédique où le choix des épices sera très important pour contribuer à faire circuler l'énergie dans chaque individu. Parmi les différentes épices et mélanges d'épices qu'on peut trouver en Inde, le garam masala tient une place tout à fait centrale. Alors, revenons un petit peu aux origines du mot. Garam signifie chaud et masala signifie mélange. Il s'agit donc d'un mélange qui va tenir chaud au corps, qui va susciter une combustion des ingrédients que nous allons ingérer. Pourquoi le garam masala s'intitule de cette façon? Eh bien parce qu'il est constitué de différentes épices, la plupart étant destinées à renforcer notre capacité digestive, à faciliter notre transit, mais également à renforcer notre système immunitaire contre les agressions extérieures. Le mélange des épices du garam masala et les proportions de ces mêmes épices sont extrêmement différentes selon non seulement les pays et les régions où il est réalisé, parce que le garam masala est également courant à l'île Maurice, au Sri Lanka. Il y a différentes régions du monde où on l'utilise fréquemment. De manière globale, on peut dire que généralement on retrouve des graines de fenouil, de la cardamome, du cumin qui vont faciliter la digestion et le transit. Ce sont également des anti-inflammatoires qui vont aider à apaiser les irritations potentielles créées par une digestion trop lourde. On va également retrouver le clou de girofle qui va agir comme un anti-infectieux. Il y a également du piment et de la cannelle et alors ces deux ingrédients servent de régulateurs glycémiques. C'est-à-dire que lorsque vous faites des pics glycémiques, si votre organisme a un petit peu de mal à assimiler le sucre, la présence du piment et de la cannelle va aider à abaisser votre taux glycémique. Alors la proportion du piment dans le garam masala est très variable, donc il faut toujours un petit peu tester ce qui peut vous convenir. Vous aurez des garam masala assez doux et qu'en fait tout le monde peut consommer à partir du moment où il aime quand même les plats relevés parce que l'ensemble des ingrédients donne quand même un sacré coup de peps à votre recette. Puis il y a des garam masala qui sont vraiment bien piquants. Là, bien sûr, si vous aimez le piment, c'est l'idéal pour vous. Conservation du garam masala, eh bien écoutez, comme toutes les épices, surtout celles qui sont moulues préalablement, puisque le garam masala est un mélange d'épices moulues. Ce que je peux vous conseiller une fois que vous l'avez acheté, eh bien, c'est de le transvaser dans un pot hermétique qui va pouvoir se fermer peut-être avec un petit joint et qui a des parois opaques en métal ou en verre. À ce moment-là, vous le gardez au fond d'un placard, à l'abri de la lumière et de préférence dans un endroit quand même relativement frais. Ce que je trouve personnellement très sympa avec le garam masala, un peu comme avec le curry, c'est que vous pouvez élaborer une recette avec des ingrédients extrêmement simples, comme c'est souvent le cas en Inde d'ailleurs. Vous prenez des ingrédients assez basiques, le chou-fleur, les lentilles, vous intégrez des épices dedans et en fait l'ensemble donne quelque chose d'extrêmement savoureux avec des ingrédients premiers qui sont de bonne qualité et qui vous fourniront un repas d'extrêmement bonne qualité nutritive. Alors le garam masala, il sert à plein de recettes, vous vous en doutez, étant donné que c'est un peu un mélange pilier comme le curry au cœur de la cuisine indienne. Vous pouvez notamment l'utiliser dans des plats végétariens comme le chan masala à base de pois chiches, le aloo gobi qui est une recette à base de pommes de terre et de chou-fleur, mais vous pouvez également l'utiliser dans des plats de viande comme l'agneau palak ou palak gosht, qui est un plat à base d'agneau et d'épinards qui est super parfumé, absolument délicieux, ça fait partie de mes préférés. Et vous avez également le poulet buna qui est également une préparation crémeuse qui intègre le garam masala comme ingrédient de base. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre la sortie des prochaines vidéos et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!